Bonjour à tous les invités. Vous nous entendez bien? Oui, c'est bon pour moi. Oui. Eh bien, nous allons commencer cette nouvelle revue de sprint, donc concernant les développements réalisés par l'équipe sur les 2 dernières semaines. Donc, de recevoir l'invitation avec le programme. Le programme, comme vous avez pu le voir, concerne essentiellement sur ce sprint-là March Parapher, avec on aura toutes les nouvelles fonctionnalités implémentées sur March Parapher pour la prochaine version importante qui sortira tout début juillet. Voilà. Donc nous allons commencer cette revue. Tout le monde est là, l'équipe est là. C'est parti. Bienvenue à tous. Un petit rappel sur les versions respectives de March Courrier et March Parapher, puisqu'il y a eu du nouveau, il y a eu des releases récentes. Donc sur la dernière version stable de March Courrier, on est en 19.04.3, donc installé. En 18.10, qui date du 31.05, la 18.8, et en 18.4, qui date du 7.06, la 18.4.13. Ça, c'est pour les mises à jour respectives des versions de March Courrier. Correctif récent. Côté March Parapher, on est toujours sur la 19.4 et la prévision se fait, donc la prochaine version, comme j'annonçais, sera tout début juillet sur pour l'instant 19.07. Ce changement d'appellation. Voilà, 6 ou 7. Voilà, 6 ou 7, dépendant de... Mais il y a quand même pas mal de travail qui a été fait, il reste des petites choses à faire. Voilà, voilà. Ok. Donc, on va aller passer en mode démonstration. Hein. J'ai partagé un navigateur. On va voir un petit côté March Courrier, hein, puisqu'il y a quand même il y a des interactions, des choses qui sont prévues côté March Courrier pour interagir évidemment avec March Parapher. Mais March Parapher étant une application standalone, c'est pour ça qu'on a bien 2 applicatifs différents et avec une intégration un peu plus poussée côté March Courrier. On a des actions qui sont un peu liées à March Parapher, notamment les actions de renvoi et la possibilité de lier des utilisateurs. On va avoir beaucoup côté March Parapher, gros travail sur la délégation de signature ou de visa, gros boulot. Et donc qui a nécessité aussi des réalisations d'écran, comme l'administration des utilisateurs, des choses comme ça, qui sont indispensables à la mise en œuvre du logiciel. Donc aujourd'hui, aux commandes dans l'équipe de développement, Alex Orluc, c'est lui avec lui que je vais interagir. Et donc pour cela, je vais passer en mode navigateur sur l'autre navigateur. Voilà. Donc j'ai une fenêtre March Courrier, ce que vous voyez tous bien, j'ai un retour caméra là, sur ça, et puis j'ai un onglet March Parapher. Alors, je n'utilise pas de tablette aujourd'hui parce qu'il y a fait beaucoup de manipulations quand il faut partager une tablette, etc. Un peu inutile. Donc, j'utilise un navigateur en mode tablette. iPad. Voilà. Donc, voilà pour le point un peu technique. Donc, Alex, ça y est. Donc, bonjour à tous. Donc, on va déjà dans un premier temps se connecter sur March Courrier et envoyer un courrier dans March Parapher. Donc, on va se connecter avec le profil Bélier. Bélier, très bien. Donc là, on va aller dans la banette test. Voilà. Donc, le premier courrier, on va envoyer le premier courrier. Donc, sélectionne-le et fais l'action du coup envoyer vers March Parapher. D'accord. Donc là, c'est une action qui a été paramétrée sur cette banette-là, à ce moment-là. C'est ça. Alors c'est une action dédiée March Parapher parce qu'on avait des actions pour envoyer vers d'autres paramètres externes. Celle-là est vraiment dédiée March Parapher, on est d'accord? Oui, enfin, quand on active le paramètre, du paramétrage. Ça dépend du paramétrage, mais là il est activé pour March Parapher. Donc si tu exécutes l'action.
Donc là c'est là la nouveauté. Donc là, le circuit de visa apparaît sur l'action. Donc, à savoir que le circuit prend le modèle de circuit de visa de l'entité. Par défaut, donc le modèle défini, voilà. Dans le modèle qui est défini pour l'entité du courrier. Donc, deux choses à noter, c'est que du coup, là, on voit qu'il y a donc deux personnes qui n'ont pas d'avatar, Florian Azizian et Denis Dole. On voit qu'il y a le message donc en bas en rouge, Florian Azizian et Denis Dole ne sont pas de tout présents dans le parapheur. Donc, ce sont des utilisateurs qui sont inconnus du parapheur. C'est ça, on va checker si l'utilisateur est présent du coup dans Marche parapheur. Et donc si on ne le trouve pas, on ne pourra pas faire l'action tant que les personnes seront présentes dans le circuit de visa. Donc là, je résume, hein, je compris, tu as le circuit par défaut qui s'affiche, qui a été défini pour l'entité. C'est ça. Et il me dit, attention, deux utilisateurs dans ce circuit, je ne les trouve pas côté parapheur. C'est ça. Parce que c'est, par exemple, Alex Orluc et Damien Burel sont présents dans Marche Courrier et ont été du coup liés avec le compte Marche parapheur. Le petit côté sympa visuel, c'est que comme ils récupèrent les avatars, en fait, la photo, hein, les utilisateurs voient visuellement. Voilà. J'en ai deux qui sont. Voilà. C'est ça. Okay. Et donc là, bon après, comme d'habitude, si on clique sur viseur, on peut du coup changer le rôle de la personne. Par exemple, tu cliques sur viseur, il va switcher en signataire. Par exemple, je sais pas, Damien, tu le mets en signataire. Damien. Hop, et par exemple, moi, tu me passes en viseur. Sachant que je peux avoir plusieurs signataires, plusieurs viseurs. Voilà, c'est ça. Et donc là, pour l'envoyer, on va du coup supprimer Florian Azizian et Denis Dole pour pouvoir faire l'action. Soit j'aurai le choix de demander à l'administrateur fonctionnel de créer en fait, les deux utilisateurs, de les lier, puisqu'il manque, c'est vrai. Soit, si je veux quand même envoyer vers le circuit, on peut très bien les enlever. J'enlève les utilisateurs du circuit de visa. D'accord. En haut, voilà, et donc là, en haut, donc là, ajouter des personnes, tu peux du coup ajouter d'autres personnes qui sont présentes dans Marche parapheur. Donc bon, là pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais si par exemple tu retapes Alex Orluc, tu mets ORLUC toilette, là il va te proposer donc les gens qui. Uniquement côté parapheur, uniquement côté parapheur. Non, les utilisateurs courriers. Là, moi, je peux cliquer du coup sur le nom et du coup, ça va apparaître dans le circuit. Donc, bien sûr, on peut mettre la même personne dans le circuit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on supprime du coup le dernier. Et donc voilà, en tout cas, pour l'affichage, enfin, la création du circuit de visa. Donc, ce circuit est totalement décorrélé du circuit de visa de Marche Courrier. Globalement, là, on fait le circuit de visa vraiment pour ce courrier-là. Et il n'aura pas d'impact sur le circuit de visa qui est implémenté dans Marche Courrier. Voilà. C'est vraiment deux mécaniques différentes. Voilà, comme les parapheurs externes c'est ça. ont été interfacés, dirais-je. Et donc, une fois que je pars en circuit de visa, j'ai mon circuit de visa qui sera géré côté Marche parapheur. La seule chose qu'il a fait, c'est le circuit par défaut défini de l'entité. Voilà. Et bien sûr, tu peux aussi déplacer les personnes en glissant, déposer, en glissant la personne en haut. Voilà. Je construis et je valide mon circuit. C'est ça. Donc voilà pour cette première. Voilà, l'action en fait d'envoi à Marche parapheur. C'est ça. Je peux l'envoyer là ou... Tu peux valider. Donc j'ai toujours une annotation. Tu peux toujours annoter à chaque action. C'est des actions. Hein. C'est la mécanique des actions. Donc là, au préalable, bon ça je l'ai pas dit, mais du coup on a bien coché une pièce jointe pour l'envoyer au parapheur. C'est vrai que ça on l'a pas dit. Voilà, c'était celle-là la première qui est intégrée directement. Et donc voilà. Donc maintenant, on va passer du coup côté Marche parapheur, voir ce qui s'est passé du coup de ce côté-là. Bien. Donc là, on a vu que dans l'action, nous avons envoyé en première position à Damien Burel, donc on va se connecter avec ce compte-là. Donc Damien.Burel. C'est tout? Non, c'est tout.
Et mot de passe, non. Donc là, on voit bien qu'on a reçu du coup notre document, manifestation compte. Donc on va cliquer dessus pour pouvoir le traiter. Donc là, première nouveauté, c'est qu'on a un peu du coup changé, je ne sais pas si on l'avait déjà présenté. Tu peux revenir dessus. Donc bon voilà, on a les informations du document en cliquant dessus. Sur la gauche, après sur la partie droite, on a les documents qui sont présents. Informations liées au document, donc les métadonnées, transmises par marche courrier. C'est ça. Au moment de la transmission. Tout à fait. Donc là, on peut faire un panneau. Les pièces jointes associées, donc le courrier en lui-même, plus le projet assigné. Avec l'accès direct toujours aux pièces. C'est ça. L'annexe, on retrouve notre fiche de liaison. C'est des choses qu'on dirait étaient présentées juste en rappel. Et donc là, nous avons du coup la partie circuit, où là on va pouvoir du coup voir les personnes, donc, comme d'habitude, Damien Burel et du coup le Alex Orluc comme on a défini dans l'action. Donc là on voit qu'il est en cours, etc. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer notre document à quelqu'un d'autre. Là, on dit que voilà. Très bien. Donc dans le scénario, Damien Damien déléguer c'est ça. Damien part en vacances, je sais pas, et du coup va déléguer du coup son parapheur à une autre personne. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup aller sur le profil de Damien. Donc on réouvre le panneau de gauche et on clique donc sur son avatar pour pouvoir accéder à son profil. Donc là, on a donc un onglet délégation qui apparaît sur la droite. Et donc là, on peut du coup choisir un utilisateur délégataire. Très bien. Donc là, on peut choisir une personne. Donc là, on va choisir par exemple Jenny Jane. Donc lorsqu'on choisit une personne, on peut également du coup choisir de déléguer sa signature. D'accord, sauf que Damien avait une signature. C'est ça. C'est le propre, voilà. Et donc il va la déléguer. Il va la déléguer du coup à Jenny Jane pour pouvoir signer du coup ce document-là. C'est la signature. Ah, c'est une croix. Donc bon, je ne suis pas obligé de le faire. Hein. Non, on n'est pas obligé de le faire, on peut juste déléguer je peux les faire documents. Une ou plusieurs, bon là il n'y en a qu'une, et en cliquant dessus, elle s'entoure en fait. Pour pouvoir savoir que c'est bien. Elle sera disponible pour Jenny Jane. C'est ça. C'est un saut, pas disponible pour le délégué. Voilà. Donc là, à partir de là, donc il n'y a plus qu'à valider pour pouvoir acter la délégation. Et là, un petit message d'avertissement, voilà, pour dire que effectivement, si vous déléguez votre parapheur, vous ne pourrez plus signer ou faire des actions sur le document lui-même. Mais le chose important, c'est que j'ai accès à mon parapheur. C'est ça. On aura toujours quand même, on pourra toujours se connecter. Voilà. Tout à fait. Et donc là, si on retourne, on peut retourner sur le document, mais par contre, là, par contre, du coup, on n'a plus d'action disponible. Donc là, si tu baisses un peu, parce que là, on n'a pas la tablette. Voilà, il dit, vous avez délégué vos documents, vous ne pouvez plus faire d'action, pas faire d'action. On m'a dit pourquoi j'aurais pas voilà. De dire Donc là, on peut toujours consulter les pieds joints, voir le circuit, tout ça, mais on ne peut pas faire d'action. Et si on ne veut plus le déléguer, on peut faire soit la petite croix qui est à côté du message. Donc là, si on fait la croix, ça va enlever la délégation, ou on peut toujours passer par le profil pour enlever sa délégation. Si je retourne dans le profil, je ne vais pas le faire. Hein. Non, on a une petite croix sur la liste déroulante pour pouvoir enlever la délégation. Voilà, côté signé. On va avoir un message. Il faudra. Oui, non, si, il faudra mettre un petit message. C'est super. Donc là, on a donc délégué à Jenny Jane, donc on va se connecter avec elle pour voir ce qu'il se passe côté
celui qui a été... D'accord. J'ai l'information dans le circuit de visage du coefficient rafraîchi. Pas à ce niveau-là. Au niveau de l'utilisateur, ça sera toujours à moi, toujours un circuit défini. Par contre, si une autre personne qui se connecte, là, on va voir quelque chose. Donc, c'est pour ça. Je me déconnecte? On se déconnecte et on va aller du côté Genigen. Donc là, c'est Ggen par contre, @marche.com. Comme. Je sais pas si regardez. Ah. Alors, du coup, plusieurs choses. Donc là, déjà, quand on arrive sur Genigen, on voit qu'elle a des documents avec un petit libellé, bon, documents délégués. Donc là, ça veut dire que c'est des documents qui ne lui appartiennent pas et que quelqu'un lui a délégué. Donc on peut cliquer dessus. Donc là, comme la mesure là, c'est la mécanique comme document. Et du coup, là, la personne pourra faire les actions comme c'était ses documents. Et en plus, du coup, si elle va dans les signatures, elle aura donc la signature de Damien. Bon, là, elle n'avait pas de signature propre pour elle, mais du coup, elle en trouve signature déléguée. Et du coup, il y a un petit label pour dire qu'effectivement, c'est une signature déléguée. Donc là, tu peux poser, non, on va pas le faire tout de suite. Et donc là, on va aller dans le circuit, et donc là, on va pouvoir voir que un petit message est apparu lorsque la personne n'est pas, elle de signer ou de on garde le circuit initial. On garde le circuit initial et on rajoute juste un petit phrase pour dire que vous signez en tant ou vous lisez en tant que Damien. Donc voilà pour la partie délégation. Après, la personne peut également redéléguer à une autre personne si elle a envie. Si par exemple elle aussi part en vacances, elle va déléguer donc à une autre personne. Donc là, ça, dans le profil, ici, je vais pouvoir à nouveau faire la subdélégation, du gros. En gros. C'est ça. Sauf mon délégataire. C'est ça. Sauf si les personnes effectivement qui ont déjà délégué des choses ne n'apparaîtront pas. Logiquement, si la personne en vacances, elle ne pourra pas vraiment traiter ces documents. D'accord. Je ne peux pas le faire là, mais voilà. Mais bon, voilà, c'est juste un petit paragraphe informatique. Très bien. Et donc là, bah voilà. Donc là maintenant on va valider par exemple ce document, on va le viser. D'accord. Alors on y va. Fiche. Donc là on valide. Tu la poses ou pas? Non, on va faire le dernier. Les destinataires, bon. Bah tu m'en mets une signature en fait. Mets une signature et ça suffit. Comme ça on va voir que ça pose bien la signature. Bien. On va essayer de la mettre là correctement. Par exemple, voilà, hop. Et valider. Okay. Et donc là, sur le document, ouais, donc là maintenant on va se connecter avec la deuxième personne du circuit, donc qui était Alex-Luc. Donc Alex.Luc. Et donc là, je retrouve tout. Donc là on va essayer de... Donc là, on voit que la signature a été apposée. Et donc dans le circuit, donc là, bon, là ça revient à la mécanique actuelle. Donc, on voit que le premier a visé. Donc là, par contre, on n'aura pas la personne qui a visé. Donc là, ça sera la responsabilité du délégataire. Voilà, c'est ça. C'est lui qui avait visé puisqu'il a donné son rôle. Du coup, il a, voilà. Donc, il porte la responsabilité en fait, de la signature par délégation. Excusez-moi, Anne du CD45, là du coup on a vu que le viseur avait apposé sa signature.
celui qui avait reçu délégation, a apposé la signature du délégataire, mais il est viseur dans le circuit. Du coup, non, il était signataire en fait. C'est pour ça qu'on avait mis... Ah, il était... Ah oui, ah oui, il était viseur. Et donc, et là, du coup, si Alex Orluc signe, on peut signer, du coup, peut y avoir 2 signataires ou pas? Enfin, 2 signatures apposées sur le document ou ça va supprimer Non. Après, s'il y a plusieurs signataires, on peut mettre le nombre de signatures. Ok. Donc, un viseur peut apposer sa signature en même titre qu'un signataire. C'est ça. C'est que la position de la griffe, en fait, n'est pas liée en fait au rôle de la personne dans le circuit. Ok. Ce qui fait que là, ce qu'on ne pouvait pas faire dans March Courrier, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs signataires sur un document, là, on pourra le faire via March Parapher. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Tu as délégué sur Jenny. J'ai juste une info parce que j'avais pas d'action. Oui, effectivement. Bah, tu peux enlève la délégation. Et valide, toujours valide bien. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le circuit, donc on va valider le document. Enfin, à pose d'une signature, c'est comme ça, on va voir qu'on peut mettre en deuxième. Ah voilà, c'est là, c'est ma signature officielle. Voilà, et donc là, tu peux valider donc le document. Bon. Donc voilà, voilà pour la partie délégation. Donc là, on a vu la mécanique, les signatures déléguées, les documents délégués, le circuit, donc lorsque la personne est déléguée, on voit qu'il y a le petit message dans le circuit là. Et voilà, donc pour la partie délégation. Donc là, maintenant, on va faire tout le circuit. Donc là, on va retourner sur Marche Courrier et on va voir donc le retour du document. Donc là, je vais juste faire tourner le petit cycle pour là, le remettre. Donc on a vu plus de choses que ce qui est indiqué, ce qui était autour de la délégation, effectivement. Donc là, je me reconnecte à Marche Courrier, c'est ça, hein? Je retourne sur Marche Courrier. Donc là, j'ai fait tourner donc, le petit script. Donc là, normalement, donc on va se retourner, on va délier, voilà. Donc là, si tu vas sur la fiche détaillée du manifestation en compte. Ouais, c'est celui-là. Ok. Voilà. Donc là, on va avoir 2 choses. Donc, si tu vas dans les réponses, donc on va retrouver la réponse modifiée. Voilà, ici. Donc là, si tu fais le petit œil, on va pouvoir voir, donc, voilà, visualiser. Donc là, on voit du coup nos signatures qui ont été apposées sur le document. Donc voilà, c'est juste pour ça. Plus, du coup, maintenant, la nouveauté, c'est que l'on récupère du coup l'historique du circuit de visa qui a été effectué dans Marche Parapher. Très bien. Donc là, sur l'onglet juste à gauche, donc dans l'historique, donc on aura, ici, donc on aura des informations qui ont été insérées. On voit pas grand-chose. Donc voilà. Donc là, on voit par exemple la ligne, la signature de la pièce jointe, 1408, voilà, a été validée dans le paragraphe externe, Damien Durel a visé, et du coup, Alexandre Luc a signé. Je vois qu'elle a dans dessous l'action est tracée aussi, l'action d'envoi avec le circuit. Voilà, donc ça c'est l'action d'envoi initial dans Marche Parapher qui a été également tracée. Donc ça reprend le circuit là, ça reprend le circuit défini lors de l'activation de l'action et le circuit réalisé. Et donc on n'a pas la délégation là. Non, là, non, la délégation. La responsabilité du viseur, du délégataire. Donc voilà, après, petite remarque également, donc là, ça n'a pas parce qu'on a fait une validation d'un document, mais
en cas de refus, donc on avait parti aussi à position de la note, enfin on pouvait écrire une note, et du coup la note aurait été insérée également du coup dans la partie annotation de marche courrier. Donc sur l'onglet encore à gauche. La mécanique de changement de statut, comme on avait fait. Oui, ça la mécanique se bouge pas. Voilà pour le circuit complet. Et dernière partie, donc la partie d'administration qu'on a commencé à faire dans Marche Parafeur, l'administration des utilisateurs. D'accord, une grosse partie sur l'administration des utilisateurs. Donc là, j'ai un profil particulier, j'imagine. Donc là, on va se connecter avec Jenny. Voilà, elle est définie comme elle est définie en tant qu'administrateur, effectivement, de l'application. Donc là, pour les cas d'administration, donc une petite icône est apparue tout en haut à côté de la déconnexion, la petite tête qui permet du coup d'accéder à l'administration du parafeur, de Marche Parafeur. Donc voilà, si on clique dessus, donc on a pour l'instant, on a les utilisateurs, c'est le serveur courrier, ça va arriver. Donc on a juste l'utilisateur, donc si on clique sur l'écran, en fait, cet écran va s'enrichir au fur et à mesure du développement de l'écran d'administration. Voilà, donc là pour l'instant il n'y a qu'une seule administration, donc on va cliquer donc sur les utilisateurs, donc ça c'est l'administration à dire basique des utilisateurs. Donc on arrive donc sur la liste des utilisateurs présents dans Marche Parafeur, donc avec l'affichage du prénom, du nom et du courriel. On trouve la même chose que sur Marche Courrier là. Oui, c'est ça. En fonctionnement, c'est à peu près la même chose. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont dans des endroits différents, parce qu'il faut quand même qu'on s'adapte également en version mobile et tout ça. Donc on a toujours le filtre, on peut rechercher les utilisateurs par le prénom, le nom, le courriel. Et on va donner ton mail partout. Oui, bah, du coup, pour les tests. Donc là, à cet écran-là, on peut supprimer via la corbeille. D'accord. Donc là, on peut très bien, voilà, donc on demande si on veut faire cette action ou non. On a également du coup un contrôle sur la suppression. Si une personne possède des documents à traiter dans un circuit actif, voilà, on ne pourra pas la supprimer. Donc là, on pourra prendre l'exemple, j'avais pris un exemple, moi, je crois. Donc Alexandre Luc, essaye de supprimer Alexandre Luc. Donc là, si tu mets oui, normalement un message apparaîtra, quoi tu pourras pas. Voilà, l'utilisateur a des documents quoi. Donc, je ne vais pas le supprimer tant que la personne a encore des documents à traiter. Voilà. Et du coup, bien sûr, on ne peut pas se supprimer soi-même. La suppression va être désactivée, donc c'est nickel, on voit qu'il a poubelle est grisée. Donc là, si on clique sur un utilisateur pour accéder à sa page, sa fiche utilisateur. Voilà. Là, on a le nom et le prénom, son petit avatar. Donc l'avatar, c'est juste à titre informatif, on peut pas l'administrateur ne peut pas le modifier. Vraiment que l'utilisateur, c'est personne. Le profil d'utilisateur, l'avatar, et les préférences liées au stylet, liées à la taille, liées à la couleur. C'est ça, les préférences, les côtés utilisateurs, ça c'est l'administration n'a pas à s'en occuper. L'administrateur, c'est la création du compte, la suppression du compte. Voilà, c'est ça. Donc là, information basique, un identifiant, le prénom, le nom et le courriel. Donc on peut modifier que le prénom, le nom et le courriel pour l'instant. Donc un bouton numéro pour retourner sur la liste et le valider, donc ça affiche que si bien sûr il y a une modification qui est encore dans la fiche. Créer opérationnel ou pas encore Si, on va le faire. Là, du coup, on a le bouton ajouter utilisateur, c'est ça que tu parles? Oui. Donc là, on a effectivement le bouton ajouter un utilisateur. Donc là, on crée son identifiant, son prénom, son nom et son courriel.
classique. Ça crée en fait le droit de se connecter au parapheur. Donc là, on le voit ici. On précis par nom par défaut. Ouais. Voilà. Donc sur cette fiche, on a aussi la possibilité de supprimer à ce niveau-là. Donc annuler si pour retourner. Donc voilà, donc l'administration simpliste pour l'instant au niveau de l'utilisateur. Oui. Le droit d'ajout, suppression et modification. Donc voilà pour la partie, pour l'instant, administration utilisateur de marche parapheur. Sachant qu'au niveau de la connexion, là, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on ajoute la possibilité de la connexion LDAP. En fait, oui, bon, ça c'est encore en cours. Voilà. Et puis, on montrera tout ce qui est liaison entre un compte marche courrier et un compte marche parapheur. Il y aura une mécanique côté marche courrier pour lier un compte au parapheur. D'accord? Au lieu d'aller créer, voilà, on pourra le créer directement de marche courrier, ça raccourcira les étapes. On pourrait très bien imaginer de lier un utilisateur en allant d'abord le créer dans marche parapheur et puis en revenant le lier dans marche courrier. Mais il y aura une simplification, parce que c'est quand même nous qui développons les deux logiciels, côté marche courrier, pour le créer directement côté parapheur, si une instance de parapheur. Là voici pour les différentes démonstrations. D'accord. D'accord, donc nous avons vu en fait côté marche courrier les actions d'envoi avec la reprise du circuit de visa défini par défaut et les alertes concernant les utilisateurs qui ne seraient pas présents côté parapheur. La possibilité de modifier le circuit, de modifier l'ordre, de modifier les rôles, visa, signataire éventuellement. Côté marche parapheur, nous avons vu en dernier l'administration des utilisateurs, les premières briques qui permettent de créer un compte, Et nous avons vu en fait toute la délégation, des choses qui ont déjà été développées, le mode lecture seul, le délégataire a la possibilité de se connecter au parapheur pour voir ce qui se passe. On inhibe simplement les actions à ce moment-là, puisqu'il est délégué, mais il peut reprendre à son compte son parapheur. Il peut déléguer aussi des signatures, une ou plusieurs, pas 0, une ou N signatures à son délégué. Et effectivement, la mécanique est reprise dans le circuit. C'est-à-dire qu'on a vu aussi que dans l'historique de marche courrier, une fois qu'on renvoie les informations issues du parapheur, on a les informations dans l'historique. D'accord ? Donc on a vu tout le circuit de la délégation. La démonstration d'aujourd'hui concernant le parapheur est maintenant terminée, dans l'ensemble. Le prochaine revue de sprint aura lieu le 2 juillet. C'est un mardi toujours, toujours 10 heures, sur lequel là on va embarquer, l'équipe va embarquer aujourd'hui un certain nombre de développements. Il y aura encore une grosse partie parapheur pour la finalisation, des choses, voilà, les groupes, voilà, d'autres peaufinés. Les interactions côté courrier aussi, la liaison, voilà, tout ça. L'objectif étant, je disais fin juin, tout début juillet, la sortie d'une version de marche parapheur qui sera déployable, voilà, notamment, je pense au CD45, d'autres clients aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette revue. Merci à vous, Emmanuel. Je vous ai rejoint un peu tard, c'était Edicium. J'écoutais merci Alex pour cette brillante démonstration. Merci à l'équipe. Et puis j'enverrai les invitations. J'étais pas là la semaine dernière, les invitations sont parties un peu la veille. C'est pour ça que je fixe le rendez-vous au 2 juillet 2019, 10 heures de toute façon. Et les invitations, on va les faire partir avant, mais j'attends, quand on envoie les invitations, comme j'envoie le programme avec, j'attends que le programme il soit finalisé, etc. Parce que en fait, le contenu,
Comme on est en agilité totale, le contenu peut varier. Voilà, il n'est pas défini 2 semaines avant et figé. Voilà. C'est pour ça qu'on l'envoie quand l'équipe est sûre de ce qu'on va pouvoir montrer. Allez. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous. CD45, merci Lucia. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.